Mardi 2 avril 2024, bonjour et bienvenue à la chronique hebdomadaire. Ce matin, je vous propose on dirait quelques mots et quelques chiffres, une revue trimestrielle là, du premier trimestre de 2024 qui a été très bon pour les investisseurs, il faut se le dire. Ça a été assez exceptionnel, mais en mots, je vous dirais que ça revient par deux choses. L'inflation qui est en train de se calmer actuellement et aussi les banques centrales qui regardent l'opportunité là, à venir au cours des prochains mois d'abaisser les taux d'intérêt. Donc, ce qui redonnerait, je vous dirais, un peu d'oxygène là, dans l'économie. Ceci dit, évidemment, les marchés financiers étant ce qu'ils sont, ben, on essaie toujours là, de pouvoir anticiper les choses et ce qui a fait qu'on a eu de très bons résultats pour le premier trimestre de 2024. Donc maintenant, en quelques chiffres, si on prend l'indice de référence au Canada, le S&P/TSX, on parle d'une augmentation de 5,76 Du côté des États-Unis, les deux indices principaux là, que nous, on regarde, qui sont le S&P 500, une augmentation de 10,16 le Nasdaq, une augmentation de 9,11 Si on va du côté de l'Europe, là, vous allez voir que c'est assez dispersé. Le marché anglais, donc l'Angleterre, le FTSE 100, une augmentation de 2,83. Du côté de la France, le CAC 40, une augmentation de 8,77. Du côté de l'Allemagne, donc le DAX, une augmentation de 10,39. Et du côté de la Chine, qui connaît des petits problèmes là, depuis un certain temps, on se retrouve dans une situation où le marché a augmenté de 2,25 Je veux juste, avant de terminer, là, parce que, bon, évidemment, là, on va rentrer dans la période des résultats trimestriels là, à partir du 14-15 avril ou environ. Vous parlez de la situation des taux d'intérêt. Je vous ai dit que les banques centrales, eux, veulent baisser les taux d'intérêt, mais sur les marchés, c'est resté à peu près stable. Et l'indice de référence, là, au point de vue des taux d'intérêt, est un petit peu négatif. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les marchés boursiers ont anticipé qu'il y aurait une baisse de taux, ce qui a donné là, les bons résultats que je vous ai annoncés là, dans les dernières minutes. Mais de l'autre côté, au point de vue du marché obligataire, on reste quand même assez calme et assez stable parce qu'il y a une possibilité là, que avant qu'on voit les taux d'intérêt baisser, bien, ça peut se prendre quelques mois, malgré les objectifs des banques centrales. Donc, ça sera un dossier à suivre. Mais à partir du mois d'avril, de toute façon, notre chronique va être là toutes les semaines. Ça sera un plaisir d'être avec vous. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.